Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison, un magazine pour vous proposer bien toutes les bonnes idées de films, de livres, de musique ou encore d'art. Et justement, on parle art dans notre région ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir Squack, artiste illustrateur lillois. Bonsoir. Bonsoir. Oh, je m'embrouille un petit peu. Vous allez bien ? Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Nous allons revenir sur toutes vos œuvres. Vous en avez apporté quelques-unes. Je les montre à l'écran. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Et justement, Squack, je vous propose tout de suite de plonger dans votre univers. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien justement, on va montrer quelques-unes de vos œuvres à l'écran. Squack, comment on peut définir justement votre univers à vous, le monde des maniaques ? Ça, c'est votre marque de fabrique ? Oui, en fait, les maniaques, pour moi, c'est un monde que j'ai créé il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est un monde un peu fou. En fait, tout mon travail est basé sur l'écriture automatique. C'est-à-dire que tout ce qui me passe par la tête, je l'absorbe et j'essaie de créer une histoire avec ça. Et c'est des petits bonhommes, hein, c'est ça que vous redessinez à chaque fois ? Ils ont une propre vie, leur propre histoire, en fait. Et j'essaie d'inviter les gens, en fait, dans ce monde-là, à travers mes illustrations ou mes tableaux. Alors, vous avez fait plein de choses ces dernières années. Évidemment, on va en parler assez longuement. Et votre dernière actualité, eh bien, c'est un puzzle 1000 pièces que vous avez créé donc sur le monde justement des maniaques. Vous avez profité un petit peu du retour en force du puzzle à la maison. Ça vous inspirait ? Oui, il y a eu cette idée en fait avec le confinement de faire des choses à la maison. En fait, chaque année, j'essaye de faire un objet avec la galerie Art2Be qui me représente. J'essaye de faire un objet plutôt ludique, parce que mon travail est basé sur le côté jeu, sur le côté ludique. On avait fait un ballon de basket l'année dernière, et là on a fait le puzzle. En fait, j'aimais bien cette idée de créer un tableau pièce par pièce, de découvrir une œuvre d'art petit à petit, avec les couleurs, avec les traits. Ça doit être l'enfer pour le faire, ce puzzle, 1000 pièces. C'est vrai que c'était assez difficile. Moi, je l'ai fait moi-même, et pourtant, j'ai un peu pesté par... C'est vrai ? Oui, je me suis dit, mais il manque des pièces, c'est pas normal. C'est difficile. Ouais. C'était assez difficile, en fait. Et le ballon, pareil, c'est pour rester dans ce monde... En fait, il y a toujours une idée de partage. J'aime bien cette idée de partage dans mes œuvres, et en fait, et aussi dans les objets que je représente. Le ballon, oui, il y a un côté jeu, il y a un côté un ballon de basket, il y a du partage. Le puzzle, c'était on le fait tout seul ou on le fait en famille, en fait, et il y a toujours cette idée là, en fait, et c'était important pour moi, en fait. Vous aviez décliné aussi votre monde des maniaques sur le jeu de société Jungle Speed, un jeu très populaire pour les familles. C'est une façon justement de rendre votre travail un petit peu plus accessible ? Oui, alors aussi que ce soit les jeux Jungle Speed, en fait moi c'est surtout la multiplication des supports, en fait, qui me plaît. C'est je pense que l'art, enfin, pour moi, pour mon art, en fait, ne devrait pas être que sur les murs. Il doit être un peu présent partout, sur différents supports. En fait, pour faire rentrer l'art dans les maisons, il n'y a pas que sur les murs. Ça peut être sur un ballon de basket, sur le jeu Jungle Speed. J'ai fait de la bière aussi. Oui, alors justement, vous avez collaboré avec beaucoup de marques. Vous parlez de la marque Ch'ti, avec aussi Nike, Google, Facebook, Microsoft, des grands noms. Quel a été le moment déclencheur pour travailler avec toutes ces grandes marques mondialement connues quand même ? En fait, j'ai eu de la chance, et c'est toujours des connaissances qu'on fait. On fait un dessin qui plaît à quelqu'un d'autre, qui plaît, et puis on vous appelle. Et je pense que les premiers, ça doit être Nike, avec qui j'ai fait. Et puis quand vous faites Nike, Adidas vous appelle. Et après, voilà, ça fait un peu... L'effet boule de neige. Ouais, l'effet boule de neige. En fait, j'ai eu cette chance-là. Et puis, en fait, ce qui est important aussi, c'est que je suis toujours resté dans mon style. Je me suis jamais... très coloré, oui, très voilà, jovial. Mon univers, c'était très important de vraiment créer. Pour moi, c'est important de créer un univers et de développer tout cet univers-là, en fait. Est-ce que parce que c'est vrai que ça se rapproche un petit peu du street art. Vous avez des liens. Enfin, au niveau art, c'est toujours très subtil, mais est-ce qu'on se rapproche un petit peu du street art ? Je me mets pas en fait dans un courant. Le street art, j'aime beaucoup. Il y a des artistes que j'admire. Moi, les murs, je les fais pas à l'extérieur, je les fais plus à l'intérieur, en fait. Je suis plus que ce soit les tableaux ou les impressions que vous avez montrées tout à l'heure.
ou ça peut être même directement sur le mur en fait, mais je me réserve l'intérieur, je laisse l'intérieur aux autres. L'extérieur, pardon. L'extérieur aux autres, d'accord. Voilà. Ouais, c'est pour ça que vous vous définissez vraiment comme un artiste Voilà, c'est pour ça, d'intérieur, des tableaux. artiste d'intérieur, oui, c'est plus pour ça. Comment vous avez vécu la crise sanitaire, le confinement l'année dernière pour un artiste comme vous est-ce que c'est source d'inspiration ou pas du tout? Parce qu'on se retrouve à la maison et... Comment vous l'avez vécu, vous? Alors, le premier confinement, non, plutôt bien. En fait, j'ai la chance d'être indépendant depuis presque 20 ans maintenant. Donc, travailler à la maison, je connais, en fait. Le télétravail, c'est la base. Donc, j'ai pas... En fait, mon art n'est pas influencé du tout par le Covid ou la Covid, pardon. J'essaye plus... En fait, ce qui est embêtant, c'est de ne pas rencontrer les gens, de plus faire de foires d'art contemporain, de plus être en galerie et tout ça, d'échanger. Parce que c'est surtout ça, faire un dessin, faire une toile, c'est sympa, mais il faut en parler avec les autres en fait. Et c'est en ça où ça a été un peu plus difficile. Et les réseaux sociaux, c'est une manière de garder justement le lien comme un chanteur ou un sportif ou autre? Oui, en fait, je suis obligé de... et puis ça, j'aime bien ça. Je suis une génération en fait qui utilise beaucoup les réseaux sociaux et Instagram en fait c'est là où j'échange, où j'essaye de donner en fait de montrer comment je travaille, les croquis, les derniers dessins, les dernières news en fait. Et donc c'est assez important. Oui, l'Instagram c'est assez important pour moi. Alors vous êtes venu en plateau chez nous avec pas mal d'œuvres. Du coup, on peut les montrer à l'écran. Ça concrètement, ça se met en tableau. Oui, en vous fait, les vendez? Comment ça se passe? Exactement, je les vends. Alors, on les trouve sur mon Instagram ou à la galerie Art2B. En fait, ça, c'est des impressions d'art que je sors à 50 exemplaires. En fait, je voulais que ça soit aussi abordable. Parce qu'il y a mes tableaux, mais c'est un budget différent, bien sûr, comme tous les tableaux. Mais là, maintenant, je propose des impressions toujours à 50 exemplaires, numérotées, signées. Et voilà, c'est pour étendre et pour faire plaisir à tout le monde, en fait. Quand vous dites accessible, c'est-à-dire pour le grand public, c'est quoi, une centaine d'euros? Oui, 150 euros. Les numérotés signées, c'est 150 euros en fait. Et vos œuvres, on les retrouve dans le monde entier? Quel est votre public? Alors, mon public, oui, non, on le retrouve. Ça va des États-Unis, en Chine. J'ai travaillé. Ah oui, en Chine? J'ai travaillé beaucoup avec la Chine, en fait. Encore maintenant, je travaille avec la Chine. Bon, j'y vais moins souvent en ce moment, je vous avoue. Bien sûr. Et non, on les trouve un peu partout, en fait. Mais je suis aussi ancré à Lille que à l'international. Mais en fait. Vous vous revendiquez quand même artiste lillois, vous vivez dans le coin. C'est important pour vous, ça? Alors, c'est important parce que c'est mon cocon et j'aime bien, j'ai un côté cocon et j'aime bien rester là, mais j'aime bien aussi découvrir d'autres pays et d'autres villes en fait. Et c'est quoi justement vos sources d'inspiration à vous, ou en tout cas ce qui vous touche en tant qu'artiste en ce moment? Alors, en ce moment, en fait, ça a toujours été de la même façon, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'écriture automatique. Donc, tout ce qui me passe par la tête, peut-être le moment qu'on vit maintenant, ça pourrait devenir une toile, en fait. Ah bah avec plaisir, on peut signer BFM Grand Lille et Littoral. Avec plaisir. Et en fait, je vais partir et je vais laisser flotter mon esprit et créer une nouvelle histoire. Quelque chose qui n'est peut-être pas arrivé, mais c'est comme ça, en fait, que je crée mes toiles. Un micro customisé, ça peut être bien. Ben voilà, exactement, pourquoi pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai plein d'idées qui me passent par la tête et j'essaie de créer une histoire. Et après, c'est à vous, quand vous voyez le tableau, de refaire votre propre histoire. Justement, parlant de customisation, vous avez travaillé aussi avec Playmobil. On peut montrer à l'écran un Playmobil de 60 cm, je crois. Comment ça s'est passé, cette collaboration? On la voit, c'est top. On retrouve vraiment votre monde des maniaques. Bah oui, voilà. En fait, là, il n'y a pas les petits bonhommes, mais si. Ouais, voilà, il y a les têtes, là. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était d'intervenir sur un truc très iconique. Enfin, le Playmobil, voilà, tout le monde connaît ça. Et j'ai fait quelques petits toys, des art toys avant. J'ai commencé par ça, en fait. Et là, de reprendre un toy aussi classique, non, c'était vraiment intéressant. Vous êtes fier, j'imagine. Enfin, oui. Ça, c'est une fierté quand même, parce que c'est indémodable. Ça traverse toutes les générations, oui, voilà. Playmobil. Oui. Et ça, on le vend, du coup, ce petit bonhomme? Il est vendu. Ah, il n'y en a qu'un. Un exemplaire. Désolé. Oui, et l'acquéreur, c'est qui? On peut pas le dire, il veut pas. C'est vrai? Oui. C'est un particulier? C'est un particulier. D'accord, un Français? Non. Pas un Français. Quel pays? La Belgique, bien sûr. Un Belge, d'accord. Voilà. Vous êtes populaire chez nos voisins belges? Oui, je pense que je suis populaire chez les voisins belges, mais un peu partout. En fait, sur mon Instagram, j'ai un peu des fans un peu partout.
Enfin, des fans, c'est un grand mot aussi. Vous avez travaillé il y a une dizaine d'années avec le Centre Pompidou aussi à Paris pour une fresque pour les enfants. Ils pouvaient s'amuser à colorier. Exactement. Le public enfant, ça c'est important aussi. Enfin, c'est super original d'avoir fait ça. Oui, en fait, j'ai la chance de plaire à la fois aux enfants et aux adultes, en fait. Parce que les enfants, les couleurs, les personnages, enfin, ils aiment bien ça. Et les adultes arrivent à voir les petits détails, les petits trucs qui en plus. C'est un autre œil. Ouais, voilà. Et donc, j'ai envie, en fait, de plaire à tout le monde. Et ce côté, dans le Centre Pompidou, où c'est en noir et blanc et de colorier, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, le côté ludique, le côté participatif, en fait. Oui, c'est très participatif. Ouais. Et c'est très important pour moi, en fait. Et puis ça amène finalement les petits à ce monde de l'art, et puis essayer de, un peu comme le sport, quoi, de les amener vers autre chose, j'imagine. Oui, exactement. En fait, découvrir l'art, découvrir les choses, et puis de dire, j'ai travaillé plusieurs fois avec des écoles, en fait, et leur faire découvrir l'art et de leur dire, tu peux dessiner toi aussi. Il faut pas. Et le rapport au dessin que vous avez aujourd'hui, après 20 ans de carrière, quel est-il? Vous dessinez encore tous les jours? Ah oui, oui. En fait, ça me calme, tout simplement. C'est une sorte d'exutoire, en fait. Quand je dessine, quand je fais un tableau, quand je fais une illustration, c'est une façon de relâcher et de partir dans le monde des maniaques, en fait, tout simplement. Et en un mot, Squack, pour finir, juste votre prochain projet, là, en 10 secondes. Le prochain projet, là, je fais des lunettes de toilette pour montrer que Squack est partout dans la maison. Vous êtes décidément très original. Voilà, lunettes exactement. de toilette. Très bien, mais merci beaucoup Squack d'avoir été avec nous ce soir. Lundi, vous allez retrouver évidemment votre magazine 100% sport. Nous reviendrons sur toute l'actualité régionale avec tous les résultats sportifs du week-end.